Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 6 février 2024, il est 18 h. Vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. En voici les titres. On connaît l'importance des saisonniers dans le modèle économique des stations de sport d'hiver. Ce mardi, à Valloire, une délégation de la CGT est allée à la rencontre de ces hommes et de ces femmes indispensables, mais qui doivent faire avec des conditions de vie et de travail pas toujours évidentes. Et puis c'est une petite révolution qui a lieu depuis maintenant un mois dans un salon de coiffure de la vieille ville d'Annecy. La Cour Parc Clément a choisi de mettre en place des tarifs non genrés, une manière de soutenir l'égalité homme-femme au bout des ciseaux. Mais avant de développer ces titres, une étape importante concernant le dossier du désenclavement du Chablais a été franchie. Le gouvernement vient de désigner le groupe Eiffage en tant que lauréat de la concession de la future autoroute A412 prévue entre Machilly et Thonon-les-Bains. La société Eiffage n'est pas une inconnue en Haute-Savoie puisqu'elle exploite déjà plusieurs autoroutes via sa filiale APRR sur les réseaux Adelac et Area. Le futur tronçon de la 412, long de 16,5 km, pourrait accueillir jusqu'à 20 000 véhicules par jour. Je vous lisais en titre, alors que la saison d'hiver bat son plein, le syndicat CGT poursuit sa mobilisation afin de faire évoluer les conditions de travail de la main-d'œuvre saisonnière. Ce mardi, des représentants de l'organisation se sont rendus à Valloire en Savoie pour rencontrer ces travailleurs essentiels au bon fonctionnement de l'économie des stations de ski. Si à ce jour les problématiques inhérentes à ces professions sont bien connues, les améliorations, elles, peinent à aboutir. On fait le point sur ce dossier avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Sous le soleil savoyard, l'avenir ne semble pas s'éclaircir pour les saisonniers des stations de ski. Estimés à près de 25 000 dans les montagnes françaises, ces travailleurs de l'ombre restent depuis plusieurs décennies déjà soumis à de nombreuses contraintes. Entre la difficulté de se loger, celle de s'assurer un revenu pendant les intersaisons ou tout simplement la complexité d'être reconnu comme une profession atypique, les obstacles sont multiples. Des problématiques prises à bras le corps par le syndicat CGT qui, avec sa caravane des saisonniers, tente de garder le contact tout en restant au fait de l'actualité d'une filière trop souvent silencieuse. L'été, on le fait sur les plages. L'hiver, on le fait bien sûr dans les stations. La semaine dernière, c'était dans les Pyrénées. Cette semaine, c'est dans les Alpes du Nord. Et la semaine prochaine, on fera ça dans les Alpes du Sud. Et donc, on met donc, des informations sur la table. Et puis, on va, c'est ce qu'on a commencé déjà à faire ce matin, on va dans les différents magasins, dans les remontées mécaniques. Bon, là, on est implanté à la Valloire, donc c'est plus simple. Distribuer des informations. Et puis, on essaie de prendre la température pour qu'on puisse, recueillir leurs témoignages et voir aussi, c'est aussi un bon thermomètre pour nous, pour savoir ce qui est à améliorer par rapport à nos revendications, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à remonter, voilà. Car si le constat est déjà bien connu des organisations syndicales, les solutions ne semblent pas évidentes. Malgré de nombreuses alertes, réunions et autres débats, il semble aujourd'hui bien difficile de contenter patrons et salariés. Pour autant, loin de se laisser abattre, les représentants syndicaux souhaitent aujourd'hui continuer de rassembler cette main-d'œuvre afin de peser davantage dans les prochaines négociations. Au niveau local, on arrive aussi à travailler et à trouver des solutions, notamment par rapport au logement. Et par exemple, il y a eu au niveau des négociations sur la réforme chômage, il y a eu un accord qui a été proposé, alors qui était très insuffisant à notre goût de la CGT, mais qui amenait quand même des adaptations par rapport au contrat saisonnier. Et on voit que ça a été un refus en bloc du gouvernement. Donc on continue le combat là-dessus. Un combat qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui passe toujours aujourd'hui par la mobilisation. Après Valloire, la caravane des saisonniers a d'ores et déjà prévu de poursuivre son cheminement à travers les stations françaises, avec des rassemblements prévus à Valmorel ce mercredi, avant de prendre la direction des Alpes du Sud dans les prochains jours. On parle gastronomie. Qui a dit qu'en Haute-Savoie, on ne pouvait pas manger une pizza digne de ce nom? À Maglan, Grégory Edel, ancien champion de France et vice-champion du monde, a ouvert en 2022 son école de formation pour devenir pizzaiolo. La semaine dernière, il s'est attaqué à un symbole de la cuisine italienne, la pizza napolitaine. Après un examen, les élèves ont pu repartir de ces 5 journées avec un diplôme agréé, celui de la vraie pizza napolitaine. Seules 4 écoles en France permettent l'obtention de ce certificat. Kezia Poudou a assisté à cette formation le temps d'une matinée. On regarde son reportage. La douce odeur de la sauce tomate, du basilic frais, de la pâte qui cuit, il y a comme une atmosphère italienne qui règne dans cet atelier. Et pourtant, nous sommes bien à Maglan, en Haute-Savoie. C'est Grégory Edel qui est maître des lieux. 2 fois par mois, il organise des formations pizzaiolo dans son école. Cette semaine, c'est la pizza napolitaine qui est reine, mais pas n'importe laquelle, la vraie. Tous les gestes sont normalisés.
par les pizzaiolos napolitains pour vraiment avoir une recette traditionnelle, une pizza qui se perpétue de tradition en tradition. Donc du coup, je regarde Claudio qui est en train de faire sa pizza marinara. Donc je suis attentif aux gestes qu'il va faire, notamment comment il étale, il étale sa tomate aussi, sa pâte, l'huile d'olive qu'il va mettre. Et surtout, très important, ça va être la cuisson de la pizza. C'est depuis novembre 2023 que le pizzaiolo peut donner ses formations. Il s'est rendu en Italie pour avoir les techniques d'enseignement de cette pizza dont la marque est déposée auprès de la Commission européenne. Désormais agréé, il fait partie des 4 écoles françaises à pouvoir fournir ce diplôme de vraie pizza napolitaine. Qu'ils soient à Naples ou en Haute-Savoie, les élèves recevront donc le même diplôme. C'est le même enseignement, c'est le même parcours. On fera les mêmes pizzas, on utilise les mêmes produits, les mêmes fours, c'est exactement pareil. Et comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, les élèves en ont vu passer des pizzas durant cette semaine de formation. 1, 2, 3 au total, à la fin de la journée, ils auront chacun enfourné une trentaine de pizzas qui seront ensuite revendues à petit prix. Ce mercredi, l'apprentissage du jour était la cuisson et Claudio Gianotti, pizzaiolo à Annecy, s'en sort visiblement bien. J'ai appris le protocole pour faire la vraie pizza napolitaine, parce qu'il y a beaucoup de pizza napolitaine, entre guillemets, mais pas la vraie et référenciée, avoir la formation agréée, quoi. Moi, à la base, la vraie pizza, c'est la napolitaine. Et j'ai toujours voulu faire cette pizza. Et aujourd'hui, je vais être référencé avec la Verace Pizza, quoi. En plus des formations spécifiques ou encore celles des pizzas sans gluten, Grégory Edel, vice-champion du monde dans la catégorie classique en 2012 et 2013 et double champion de France dans 2 catégories en 2012, enseigne également les bases du métier. Quant aux particuliers, il les reçoit dans son atelier pour en apprendre davantage sur cet emblème de la gastronomie italienne. Intéressons-nous à présent à un vrai sujet de société. Depuis toujours ou presque, les coiffeurs proposent des tarifs différents selon que la personne coiffée est un homme ou une femme. À Annecy, Clément Meillet, coiffeur et gérant du salon La Cour par Clément depuis 2 ans, a décidé de casser les codes depuis le 1er janvier et les tarifs qu'il propose dans son établissement sont non genrés et on parle désormais de longueur de cheveux. Reportage. Bienvenue à La Cour par Clément, un salon de coiffure situé dans la vieille ville d'Annecy. À première vue, nous sommes dans un établissement comme il en existe environ 100 000 en France. Et pourtant, ce salon est en quelque sorte révolutionnaire, en tout cas sur le bassin annécien. Du coup, nous, Alex, depuis le 1er janvier, on a changé la politique des prix. Du coup, il n'y a plus de genre. Voilà, on parle juste de longueur de cheveux. Donc cheveux courts, cheveux longs. J'essaye toujours de faire les choses le plus juste possible et avoir une logique parce que pour moi, ça a du sens. Et quand un homme restait 45 minutes au salon et payait 38 € et qu'une femme restait 45 minutes au salon et payait 54 €, je trouvais que ça n'avait pas de sens et c'était pas juste. Et donc du coup, on a beaucoup réfléchi ensemble pour rééquilibrer cette offre. Donc bien sûr, c'est dans l'air du temps. Nous, on travaille. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans la coiffure et donc 15 ans que je travaille beaucoup avec des femmes, forcément. Et ça m'a jamais. Enfin, j'ai jamais trouvé ça très logique. Et voilà, je suis très content de le faire. Depuis toujours, voilà, on est un des seuls métiers au monde à faire la différence entre un homme et une femme. Quand on va chez le médecin, c'est pour tout le monde pareil. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est donc une décision forte et qui risque de faire parler, compris Clément Meillet et son équipe. Pour s'en rendre compte, un tour dans les rues d'Annecy suffit. Partout, chez les autres coiffeurs, l'indistinction entre hommes et femmes et les différences de prix sont clairement présentes. Cette nouvelle politique tarifaire, Clément Meillet aurait souhaité la mettre en place dès l'ouverture de son salon. Mais il a préféré attendre. 1 mois après l'application de cette mesure, bien lui en a pris. C'est comme ça a toujours été comme ça a été comme ça pour nos mères, etc. Et on continue. Donc tant mieux si ça change. C'est quelque chose effectivement que j'attendais depuis longtemps, que je trouve vraiment normal, quoi. Moi je suis très contente qu'ils aient pensé à ça d'eux-mêmes. On n'a pas eu besoin de réclamer. C'est cool de voir des professionnels qui évoluent sur ce genre de pratiques-là et de changements un petit peu. Je trouve que c'est symbolique, mais c'est en même temps très dans l'air du temps, dans les sujets qu'on voit au quotidien. Et je trouve que c'est cool. Moi qui ai les cheveux longs, je trouve que c'est plutôt pertinent. Au sein de l'équipe du salon, ces nouveaux tarifs non genrés, s'ils ont suscité des débats, sont également perçus comme une certaine reconnaissance par les professionnels du métier. On s'occupe d'un homme et d'une femme de la même manière, quand on parle de coupe courte par exemple. Et je trouve que c'est plus valorisant pour nous aussi, le fait d'avoir le même prix, que ce soit pour une coupe
courte femme ou pour une coupe homme, quoi. Parce que le travail est le même, c'est aussi technique l'un et l'autre, on prend le même temps. Donc au final, il y avait une injustice. Clément Meillet espère désormais que sa décision fera date et libérera les esprits pour faire évoluer les mentalités et ainsi faire en sorte que cette égalité homme-femme soit respectée dans de plus en plus de salons de coiffure. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Vous avez désormais rendez-vous avec la traditionnelle météo présentée par Thierry Paulme. Et à ce propos, on se quitte avec de très belles images qui nous viennent tout droit de Val Thorens. La neige qui sera de retour ce week-end sur nos massifs. Passez une très belle soirée. On se retrouve mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.